Le premier rendez-vous client, l'anamnèse. Ce premier rendez-vous client est pour vous capital. Il est important bien sûr également pour votre client puisque vous allez vous découvrir mutuellement, vous allez faire connaissance. Il est capital pour vous ce premier rendez-vous parce que vous allez découvrir votre client, découvrir comment il fonctionne et vous déterminerez à la fin de cet entretien, de ce premier entretien, si vous avez les compétences pour l'accompagner ou si vous souhaitez l'accompagner, tout simplement. Vous lui préciserez que ce premier entretien est totalement différent des autres qui seront beaucoup plus structurés. Vous allez donc faire connaissance avec votre client, vous avez besoin de savoir qui il est, de savoir où il en est par rapport à sa problématique, de connaître l'état présent et puis de savoir où il veut aller, c'est-à-dire l'état désiré. Vous allez lui poser certaines questions du genre pourquoi faites-vous appel à moi aujourd'hui? Quelle est votre problématique? Avez-vous déjà tenté de régler ce problème? Êtes-vous prêt à changer? Puisque le coaching, c'est un accompagnement au changement. Vous avez besoin aussi de découvrir les éventuels avantages, les éventuels bénéfices secondaires de la situation présente. De découvrir, d'entendre les croyances limitantes et positives de votre client et puis de découvrir ses ressources. Donc savoir qui est votre client. Vous faites en fait un inventaire général de la situation. Donc cette anamnèse, d'ailleurs le mot anamnèse vient du grec ana, qui signifie remonter, et mnémé, souvenir. Il s'agit de l'histoire de votre futur coaché, il s'agit de la reconstruction autobiographique de votre coaché. Découvrir votre client, découvrir ses émotions, ses pensées, découvrir son mode de fonctionnement. Vous avez besoin de savoir qui il est, son nom, son âge, s'il a une vie de couple, comment est la qualité de la relation avec son ou sa partenaire, de savoir s'il a des enfants, leur âge, leurs âges éventuellement, de connaître la qualité de la relation avec eux. Vous avez besoin aussi de découvrir son univers familial, son père, sa mère, habite-t-il proche ou loin, quelle est la qualité de la relation aujourd'hui avec eux? Se voit-il régulièrement? Vous avez besoin de découvrir son enfance, de découvrir son enfance au moment de la scolarisation, de l'école. Vous avez besoin aussi de savoir s'il a des frères et des sœurs et quelle est la relation avec la fratrie. Vous découvrirez aussi son réseau amical et peut-être son réseau professionnel amical, la qualité de la relation avec ces personnes. Vous le questionnerez au niveau de ses loisirs, de ses hobbies. Vous le questionnerez aussi au niveau de ses études, de sa vie d'étudiant actuelle ou de sa vie professionnelle actuelle. Où travaille-t-il? Quel est son métier? Depuis combien de temps? Comment se sent-il dans ce poste? Quelle est la relation ou la qualité de la relation avec ses collègues? Découvrez votre client. Vous découvrirez aussi ses conditions de vie. Va-t-il au travail à pied ou à l'université à pied? Ou alors fait-il 2 heures de train ou de métro? Connaître son mode alimentaire, connaître d'éventuelles addictions, ses éventuels antécédents médicaux et peut-être d'éventuels traitements actuels. Vous avez besoin aussi de le questionner au niveau de ses goûts, de ses lieux de prédilection. Savoir s'il aime le chaud, le froid, ses réactions. Donc il s'agit bien là d'un inventaire global de la situation. Questionnez votre client en termes de pensée, émotions, comportements, symptômes éventuellement même. Pensez sur l'état actuel, l'état présent donc, les émotions vécues durant cet état présent, les comportements liés et les symptômes s'il vous en parle. Vous avez besoin aussi de le questionner sur le futur, l'état désiré. Et alors quand vous aurez atteint votre objectif, que penserez-vous? Quand vous aurez atteint votre objectif, quelle sera l'émotion agréable que vous ressentirez? Et comment vous comporterez-vous alors lorsque vous aurez atteint votre objectif? Pensée, émotion, comportement. L'approche cognitive. Donc vous aurez fait un inventaire global de la situation, vous aurez découvert qui est votre client, vous lui présenterez la démarche coaching, sophro-coaching ou hypno-coaching, votre mode de fonctionnement, le cadre,
du coaching. Vous pourrez lui demander ses ressentis, ses remarques, ses questions. C'est à ce moment-là, bien sûr, que vous aurez déterminé avec lui son objectif SMART à atteindre. SMART, spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. Vous découvrez aussi quels sont les inconvénients de l'état présent. Les inconvénients pour lui et pour son entourage. Vous le questionnerez aussi sur les éventuels avantages, les bénéfices secondaires de la situation présente. Vous lui poserez des questions quant aux obstacles qui sont ou se mettent devant lui pour atteindre son objectif. Vous pourrez lui demander aussi de quoi il a besoin pour atteindre son objectif. Peut-être n'aura-t-il besoin de rien pour son objectif étant je veux m'exprimer d'une manière calme devant mon auditoire de collègues autour du séminaire, temporalité de moi. Ou alors peut-être votre client va-t-il vous dire pour m'exprimer d'une manière calme, j'ai besoin de confiance en moi. Donc soit il exprimera un besoin qui va lui permettre, qui sera répondu bien sûr, et qui lui permettra d'atteindre son objectif, soit il n'en exprimera pas. Avant de terminer cet entretien, vous lui validerez que vous souhaitez ou pas, que vous pouvez ou pas l'accompagner. Vous lui demanderez si il veut que vous l'accompagniez. Vous lui demanderez aussi si quelque chose pourrait l'amener à interrompre ce coaching. Souvenez-vous toujours, votre client doit être impliqué, motivé, impliqué dans le processus coaching. Donc à la fin de ce premier entretien, à la fin de cette anamnèse, et avant la première séance, dans la mesure où il aura validé le fait qu'il souhaite être accompagné par vous et que vous l'accompagnez, vous pourrez lui demander quelle est la première petite action coaching qu'il pourrait faire en interséance. Cela va générer de la motivation et de l'implication. Voilà pour le premier entretien, l'anamnèse.